Yo, Pokipico Micro, de nouveau, une vidéo réception aujourd'hui, bienvenue à vous, si vous ne me connaissez pas et puis, bah, écoutez, à ceux qui me connaissent, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Vidéo réception, la partie 1, je vais faire en 2 parties. Du coup, il y avait 10 cartes, je sais pas si vous vous souvenez, qui avaient été envoyées, en cross-grade chez SGS et on va en découvrir du coup la moitié aujourd'hui et puis il y aura une partie 2 évidemment à venir, pour toujours plus de suspense. Voilà, on va pas faire les 10 d'un coup. J'espère que vous êtes installés, on va se découvrir ça ensemble. À tout de suite sur la table pour découvrir les notes. Est-ce que j'ai eu des meilleures notes? Est-ce que j'ai eu la même note? Ou est-ce que ça a downgrade? Voilà, pour parler anglais. Donc à tout de suite sur la table. Et donc voilà les deux boîtes magnifiques. Donc je sais pas où sont les cartes. On va voir. Je vais en choisir ici donc 5. Est-ce qu'il y en aura 5 ici? Je ne sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on a du lourd déjà, hein, donc on va essayer de trier un petit peu. Hop là. Voilà, c'est trié. Donc j'ai mis les cartes, premier paquet. Donc en fait, on n'a pas 10 cartes, on en a 14. J'avais complètement oublié, n'importe quoi. Donc voilà, on a 7 cartes, génial. Franchement, c'est vraiment un kiff, les gars. Les réceptions de cartes gradées, c'est vraiment une dinguerie. Donc notamment sur ce genre de cartes, hein, les gars, ça fait toujours très très plaisir. Donc on a le Feu Forêt qui était donc en 7. On va découvrir ensemble la note. Donc attention suspense. Est-ce qu'il a eu le 7? Est-ce qu'il est plus? Est-ce qu'il est moins? On va découvrir tout de suite. Centering 9,5. Corner à 9. Edge à 9,5. Aïe aïe aïe, la surface à 6. Aïe aïe aïe, la surface. Ok, donc on a bien du 7. La surface qui, bon, malheureusement, qui pêche sur cette carte. Et je ne sais pas si j'ai pris des photos. En tout cas, bon, c'était donc le 7 mérité. La surface. Bon, ok, très bien. Très très bien. Vous voyez que les autres subgrades sont quand même très beaux. On a quand même des edge à 9,5. Hein. Corner à 9. C'est quand même... ça fait mal. Hein. Vous voyez que la carte, elle est quand même en très bel état. Et la surface, elle doit avoir quelque chose. Alors, je ne sais plus si j'avais pris les photos ou pas. Je ne suis pas certain. En tout cas, on sait que c'est la surface qui fait mal là-dessus. 6. Bon. On enchaîne avec le Faramp, ici, donc qui était en 8. Le Faramp était en 8. On va voir ça tout de suite ensemble. On a donc centering à 9, corner à 9. Ça fait plaisir. Ah, les edges à 8, malheureusement. Et la surface à 6. Aïe, aïe, aïe. Et c'est downgrade pour ce Faramp, qui était en 8 et qui donc passe en 7 malheureusement. Mais très belle note, hein. Franchement, très belle, très beau boîtier. Franchement, je ne regrette pas du tout. Voilà, c'est les edges, effectivement, on le remarque ici. On a du bord. On a du bord blanc ici. Donc un downgrade pour ce Faramp. Mais c'est pas grave, hein. Moi je vous ai dit, je fais à partir du 7. J'hésitais même quelque part à faire que du 7. Donc limite, les cartes que j'ai en 8 et 9, bah, les reprendre en 7. C'était quelque chose qui m'a traversé l'esprit récemment. Parce que j'aime beaucoup la note de 7. Je sais pas, j'aime beaucoup ce chiffre. Je trouve ça très sympa. Donc bref, à réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ici, on a le Ampiflore qui lui avait 9. Hein. PS à 9 hein, pour ce Ampiflore. Donc centering à 9,5, les corners à 9. On a 9 et une surface à 8. Et on est quand même sur du 9. Ouf, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais quelque part, voilà, on a quand même 9 avec une surface à 8. On a quand même corner à 9, edge à 9, centering à 9,5, la surface à 8. Et donc, on passe sur d'un PS à 9 à un SGS 9. Donc là, tout est OK. Le Ampiflore, magnifique boîtier pour ma collection personnelle. Ça fait très plaisir d'avoir ce Ampiflore. Je sais pas si vous prenez autant de plaisir à travers l'écran que moi là sur place, mais franchement les gars, en réception comme ça, d'avoir des boîtiers quali, de découvrir la note, c'est une dinguerie. Hein. Si vous avez l'occasion de le faire, peu importe la boîte de gradation, j'ai envie de dire, c'est toujours un vrai kiff. On enchaîne, le Azumaril, qui était 8, si je ne dis pas de bêtises. PC à 8 pour ce Azumaril. Corner à 8. Aïe, déjà, un centering à 10, ça fait plaisir. Donc déjà, ça part mal avec les corners, là. Attention. Ici, on est à 8 aussi. Oh, aïe, aïe, la surface. Oh là 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 là.
Et c'est un downgrade. Aïe, aïe, aïe. Le Azumarill avec une surface à 6. Voilà, là, c'est dur, ça. Ça, c'est très, très dur. Pareil, j'ai pas pris les photos, donc franchement, ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que la carte semblait vraiment très, très propre. Et vous voyez, on devait quand même pas être loin. Donc, elle avait 8, hein, la carte, hein. Et d'ailleurs, sur les corners et les bords, on est on est quand même sur quelque chose de très sévère, je trouve. C'est sévère. Bon, là, pour le coup, c'est très sévère, je trouve. Mais on accepte. On est là pour avoir des notes aussi legit, hein. Donc, pour le coup, chez SGS, ça plaisante pas au terme de notes, hein. C'est assez rigoureux. On a le Nidoking. Donc là, on peut dire que c'est vraiment des notes... voilà, c'est du legit, hein. On peut pas dire plus ni moins. Hop là. Le Nidoking. On est donc sur un magnifique Nidoking qui était en PCA 9. PCA 9, on a donc du centering à 9,5, des corners à 9. Ok. Des corners, tac, 9,5 et le 8 en surface. Ah, il y a toujours la surface, hein. Ils sont sévères, hein, sur la surface. Et c'est fait quand même un magnifique SGS 9 avec une surface à 8, hein. C'est la surface, hein, à chaque fois. Chez SGS, hein, la surface, ça plaisante pas, hein. Attention, t'arrêtes nickel, hein, parce que j'ai l'impression que ouais, sur la surface, ça fait vraiment pas de cadeau. Et donc, on a quand même le 9. Hein. Donc, PCA 9, SGS 9. Voilà, mais avec les subs. Voilà, avec les subgrades, donc ça fait plaisir. On enchaîne avec... Alors là, c'est très intéressant parce que c'était une société de gradation que je ne connaissais pas avant d'acheter la carte, hein. C'était du SCA. Et il y avait donc 9,5. SCA 9,5. Alors, voyons voir un petit peu en termes de notation. 9,5, 9,5. Donc, la carte, voilà, part très très bien, hein. 9. Ah, une surface à 8, hein, quand même. Une surface à 8. Et ça nous fait du 9. Donc voilà, SCA 9,5. Bon, bah, on est sur du SGS 9. Donc la carte, voilà, c'est quand même 9. Ça fait plaisir. Mais toujours pareil, cette surface à 8. Hein, compliqué. Compliqué sur la surface pour l'instant. J'ai l'impression que pour avoir du 9, il faut vraiment du sortie de booster. Et donc on va terminer avec, vous l'avez aperçu, hein, le banger de la vidéo, je pense, hein, sur ces cartes-là, même si bon, on a eu du banger, hein, attention, hein, j'espère que vous êtes contents, hein, et satisfaits de pouvoir découvrir tout ça. Moi, ça me fait très plaisir. Et donc là, on est avec ce Malos de Neo Discovery. Et là, bon, c'est banger, hein, c'est banger. C'était du 8, hein, PC à 8. On espère vraiment que ça se maintienne en 8. On commence avec des corners à 8, centering 9,5. Donc ça, c'est très très bon, ça. Très très bon. On a les edge en 9. Ouh, la surface. Oh là là, la surface. Et on reste sur du 8. Ça fait plaisir quand même. Pas de downgrade. Ça aurait fait mal, hein, là-dessus, de passer d'un PC à 8 à un SGS 7 sur cette carte-là. J'avoue que ça aurait pas été pareil que le Azumarill, hein. Le Azumarill, ok, va pour le 7, hein, mais c'est vrai que le Malos, là, j'aurais été un peu dégoûté de passer sur du 7. Donc non, très très bien. Franchement, la surface, ouais, difficile, hein. Ils sont difficiles, hein, sur la surface. Ils sont difficiles parce que la carte, à première vue en tout cas, est vraiment très 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 clean, hein. Donc là, on est sur des qualités de carte incroyables. Alors, ce qui serait intéressant, et on l'a vu ici pour le Ampiflore, notamment, c'est que vous voyez que la surface est à 8, et ça a permis donc du PSA 9. Donc, si on compare par exemple avec le Malos, qui a une surface à 7, est-ce que ça suffirait à faire du PSA 9 ou pas? C'est pas dit, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai cross-grade qu'une seule carte PSA. Donc, j'ai fait PSA sur SGS, mais j'ai pas fait SGS vers PSA. Donc, à voir, peut-être que je le ferai. En tout cas, bah, écoutez, je suis très très satisfait, hein, d'avoir fait ce petit cross-grade vers SGS. On a des cartes vraiment de qualité. Voilà, un boîtier bah, que j'apprécie. J'avoue que j'apprécie aussi un CCC, hein, pour ceux qui se posent la question à chaque fois de pourquoi je vais chez SGS. Voilà, moi j'ai commencé chez eux, donc voilà, c'est compliqué de faire marche arrière, entre guillemets, hein, sur une collection personnelle. Comme ceux qui d'ailleurs restent chez PSA, puisqu'ils ont commencé chez PSA. Ils vont pas changer. Donc voilà, après CCC, j'avoue que j'ai des cartes CCC. Est-ce que je les cross-graderai vers SGS? Je ne sais pas. Parce que j'aime beaucoup le boîtier CCC. Voilà.
Bah écoutez, voilà pour cette partie 1. On a quand même de quoi faire là-dessus, hein. J'espère que ça vous a fait plaisir. Donnez-moi vos retours un petit peu dans les commentaires, hein, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est sévère, pas sévère? Voilà, vous pouvez aller voir les notes. Je sais pas si j'ai les photos, hein, c'est pas sûr. Je vais vous reprendre face cam. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, franchement, ça doit se voir, hein, ça doit s'entendre. J'étais vraiment très, très content de faire cette réception. Je suis encore un peu sous le choc, là, de réceptionner ce genre de carte pour ma collection personnelle. Donc là, c'est vraiment que du perso. Je suis vraiment très, très satisfait. Voilà, on va voir un petit peu en partie 2 ce que ça nous réserve. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez hâte de découvrir la partie 2, comme moi, hein, j'ai toujours pas fait, donc je vais tourner la vidéo là. Ça va être super cool. On se retrouve pour du contenu, hein, toujours plus Pokémon, voilà, notamment en 2024, hein, je vous redis, hein, les objectifs, les e-series, donc on va continuer tout ça. Donc là, il y en a quand même quelques-unes récupérées, hein, en 7 minimum, c'était l'objectif, donc on est bien. J'espère que vous, de votre côté, ça avance bien, que vous êtes content aussi dans votre vie et dans votre collection, voilà, quelle qu'elle soit. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. C'était PokéPic. Ciao.